La Télétop Pro, ça fait presque 2 mois que t'as pas fait de vidéo et que tu penses que tu peux juste revenir comme ça. Oui. Parce que voyez-vous, je marchais un jour sur une grande avenue, quand une fille vient vers moi d'une autre rue, me parler des petits martiens qu'elle avait vus, alors que moi je n'en avais rien su. Et j'ai regardé et les martiens étaient bien là, mais suspendus. Et par les hublots de leur soucoupe volante, ils se sont aperçus qu'il y avait en bas une foule très émue. Et c'est à ce moment-là, précisément, que j'ai compris que Mars allait nous attaquer. C'est pour ça que je me suis réfugié pendant 2 mois et que j'ai réfléchi à un plan de contre-attaque. Très bien. C'est bien, ok? Ainsi, je vais vous présenter mon plan de contre-attaque contre Mars. Mars. Tu vas bientôt être à mes pieds, Mars. Mars. Plan numéro 1. L'attaque nucléaire. Comme on le sait tous, Mars est peuplé de 100 milliards de martiens. Ce qui est plus que sur Terre, où il y a genre quoi 3 martiens. Du coup, quelle est la meilleure option pour tuer les êtres vivants? J'ai réfléchi très longtemps et je me suis dit... la bombe nucléaire. Ainsi, mon plan est le suivant. On prend tous ces experts de l'espace, là, oui, mais je suis fait une fusée, et on arrête la compétition. Parce que là, le problème, ça va pas être le flouze, là, le problème, ça va être mourir à cause de Mars, et des Martiens. Je le rappelle, vous allez tous vous associer, et vous allez créer une bombe nucléaire pour atomiser Mars. Comme ça, les Martiens ne pourront plus nous attaquer. C'est une bonne idée, ça. Mais, et si les Martiens survivent et qu'ils veulent nous attaquer? Oh merde! Plan numéro 2, faire la paix. Après avoir réfléchi et m'être rendu compte que mon plan de la bombe nucléaire, même si c'était à peu près la chose la plus intelligente que l'être humain ait jamais pensé, il y avait des petits problèmes. De tout petits problèmes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire la paix? Quoi, ne pas sortir le drapeau blanc? Ah ouais, là les cons, je les vois déjà sur Terre arriver avec leurs canons laser et faire... Bonjour les êtres humains, nous venons vous atomiser, nous venons de Mars. Et là t'as tous les dirigeants qui font... ah ouais, et en fait on fait la paix, juste quoi. Et bah les Martiens ils font quoi? Ils font... pourquoi sommes-nous aussi aveugles? Ils voulaient juste faire la paix avec nous. Et ainsi, un ordre galactique est créé et nous posons une ambassade terrienne sur Mars. Plan numéro 3. Cacher une bombe dans l'ambassade. Ce que je n'avais pas dit dans mon plan précédent, c'est que l'ambassade terrienne est en fait une bombe géante déguisée en ambassade. Et comme ça, on atomise Mars. Le hic, étant donné qu'on a créé une alliance galactique, c'est qu'il y aura des Martiens sur Terre. Ah, oui, quand on est... Plan numéro 4. Les chasseurs de martiens. Étant donné qu'on a atomisé Mars, ça y est, on a réussi. On peut nous féliciter. On peut aussi féliciter Télétop Prod pour avoir eu ce plan incroyablement sexy. Maintenant qu'on a détruit Mars... il faut tuer les Martiens qui sont sur Terre. Et donc, on va ainsi créer les chasseurs de Martiens. Ce sont des êtres humains qui tuent les Martiens. Ça déchire en fait. Plan numéro 5. Refaire la paix. Alors, j'ai fait les calculs et il se trouve que les Martiens ont des armes laser qui sont plus fortes que les armes d'êtres humains. Alors du coup, il faudra refaire la paix. Vu qu'ils veulent pas se faire avoir une deuxième fois, faudra qu'on soit les esclaves des Martiens. Ouais, j'ai un peu foiré là sur le plan. J'avais pas pensé. Plan numéro 6. Oh yeah. Voler les armes laser martiennes. Bah c'est simple, on vole les armes martiennes et comme ça, ils ont aucune chance contre nous. Hasta vista Mars. Mars, bande de débiles. Comme d'habitude, les humains ont encore gagné sur ces stupides aliens. Oh oh.
oh non, ils viennent me chercher. Vite. Bonjour, être humain, c'est toi qui veux détruire Mars. Oh, des Martiens! Ils sont chez moi. Ils ont appris de mes plans. Mais... Oh. Oh, non, vous ne m'aurez jamais. Je m'enfuis. On t'aura, sale pute terrienne. Alors, j'étais avec les Martiens. Et il se trouve que leurs armes laser ne font aucun dégât sur la peau des êtres humains. Donc en fait, ils ont absolument aucune chance de gagner contre les êtres humains. Et du coup, vu que j'étais en position de les écrabouiller avec mes grosses mains d'humain, ils ont eu peur de moi, ils se sont rendus et on a bu un thé martien ensemble. Et il se trouve que le thé martien, c'est carrément mieux que le thé terrien, quoi. Du coup, je pense qu'ils sont cool. J'aurais fait faire le tour du quartier. Ça leur a plu. Donc je pense pas qu'ils voudront nous atomiser, même si de toute façon ils peuvent pas, vu qu'ils ont pas d'armes. Donc on a gagné. On a gagné. Grâce à moi. Si jamais ils se rebellent, sachez que mes plans sont toujours disponibles. On ne mourra pas. Je marchais un jour sur une grande avenue, quand une fille vint vers moi d'une autre rue, me parlait des petits martiens qu'elle avait vus, alors que moi vraiment je n'en avais